je vais être dur avec certains, mais beaucoup trop de présidents des grands clubs font preuve d'incompétence. Et on l'a vu à travers ce mercato d'hiver. Pour moi, c'est une anomalie, une incompréhension entre le discours avant ce mercato d'hiver, ce qui s'est passé dans le mercato d'hiver, qui va contrairement à l'opposé de ce qu'il nous disait avant ce mercato ou début janvier. Et là, je parle de Pablo Longoria. Et je lui en veux là-dessus parce que pour moi, il nous a menti. Il nous a menti sur la stabilité. En aucun cas, il veut faire de Marseille un club stable. Et c'est pas bien. Il a fait, je crois, 50 mouvements cette saison, je crois. Ouais, ce qu'il fait avec Klose, on en a parlé hier, c'est pour moi totalement inadmissible. Et il est forcément le détonateur de tout ça. Et c'est lui le responsable. Donc c'est à lui d'assumer ce genre je comprends pas. Oui, mais sauf que je l'adore moins. Ben, c'est vrai, hein, du gars. Je peux te dire, sur ce mois de janvier, il m'a vraiment déçu. Mais c'est pas le seul. C'est pas le seul. On parle de Toulouse. Oui. Avec Damien Comolli. Alors, il a gagné la Coupe de France, donc ça le sauve. Il a fait monter le club. La data, avec la data et ceci, cela, c'est génial. Mais pour moi, il apporte pas grand. Mais en fait, Jérôme, j'ai l'impression que tu regrettes les présidents à l'ancienne. Et qu'en fait, cette nouvelle génération de présidents sur la data, non plus meilleurs gestionnaires. Oui, mais regarde, il y a quelques exemples de présidents un peu à l'ancienne qui ne répondent pas aux sirènes. Bref, par exemple, il a refusé des offres très importantes pour certains joueurs. C'est un peu le fonctionnement similaire. Je veux pas mettre tout le monde dans le même sac, parce qu'il y a des présidents encore heureux. Jean-Pierre Caillot fait avec ses moyens à Reims et ça marche. Et il a gardé. Et pourtant, il aurait pu perdre certains joueurs, parce que certainement qu'avec la saison qu'ils ont fait là et qu'ils sont en train de faire, et la saison dernière, il y a des joueurs qui sont convoités. Il les a gardés. Il fera peut-être des affaires en été, mais il va les anticiper. Et ben moi, je trouve que cette gestion-là, comme Brest, tu l'as dit, il s'est battu pour garder ses meilleurs joueurs. Pourquoi pas faire une année exceptionnelle en faisant une Coupe d'Europe? Pour Brest, ça serait fantastique. Et il y a plus de chances de le faire en gardant ces joueurs qui sont convoités sur le mercato d'hiver. Mais quand tu vois Monaco, quand tu vois Marseille, quand tu vois... Jérôme, en fait, le gros problème, c'est soi-disant les gros clubs qui ont un passé, j'allais dire, historique, qui se prennent encore pour des très gros clubs, comme le dit Jean-Louis, avec des présidents historiques, avec des fonctionnements totalement différents. Par exemple, on prend Marseille, il y a eu de très grands présidents avec des fonctionnements, j'allais dire, à l'ancienne. Lyon, ça a été pareil. Et aujourd'hui, cette nouvelle génération de présidents qui se sont installés dans les clubs, avec, comme le demandait tout à l'heure Christophe, c'est avec les fonds d'investissement étrangers. Et en fait, je pense que ces clubs-là vivent pas du tout, ils sont hors sol. Ils sont entre de la capitalisation, du trading, leurs supporters, j'allais dire, un centre de formation qu'ils doivent développer, une médiatisation qu'ils doivent conserver. Ça a le cas sur le mais non, mais sauf que là, mais en fait, c'est un tout. C'est un tout. Et je pense qu'ils vivent avec l'ancien club qu'ils sont, par exemple l'OM, ils vivent avec l'ancien OM. Et ils n'arrivent pas à projeter le nouvel OM. Par exemple, on dit aujourd'hui l'OM est un grand club. Donc il y a un manque de vision. Mais on est totalement d'accord. Mais c'est surtout un manque d'humilité et surtout d'honnêteté. Steve, je suis désolé. Tu peux m'appeler Jean-Pierre si tu veux. Non, ils pensent pas. Ils vont pas aussi loin que tu le dis. Justement, c'est ça leur problème. Jean-Pierre Caillot qu'on connaît très bien. Non, attends, laisse-moi finir. Ils font que du business. Ils veulent faire de l'oseille à tout va, avec l'obligation de résultat tout de suite là. Le one shot, il doit marcher. Il faut des bénéfices, il faut que ça marche. Donc quand ça marche pas, ils sont dans la panique. Il faut faire des transferts, il faut faire de l'oseille. Comme ça, on va récupérer un petit peu d'oseille malgré des résultats qui sont pas bons. Et puis par chance, on va se remettre dans les clous sportivement et hop, on va regagner encore là-dessus. Et c'est comme ça qu'il résonne. À Marseille, Pablo Longoria résonne comme ça. À Lyon, on est parti pour avec John Textor. C'est exactement ça. Il a tout changé. C'est catastrophique, mais t'en fais pas qu'il va essayer de retomber sur ses pieds financièrement. Et le sportif passe en second temps, on l'a vu par rapport à son interview hier. À Monaco, c'est la même chose, parce que si Monaco avait comme objectif prioritaire de laisser l'AS Monaco dans les meilleures positions au classement et tout là-haut dans le football français, comme ça a toujours été le cas, je peux te dire qu'il n'y aurait pas des résultats en dents de scie comme il y a depuis 2 ans. C'est stop à l'oseille, arrêtez avec ces... Stop à l'oseille, un peu plus de sport. Mais bien sûr, Dugas, mettez le sportif en avant.